Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Le livre des rois, c'est un genre historique, premier livre. Chapitre 8. Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois durant la fête des tentes. Salomon profite de la fête des tentes afin de rassembler tous les hommes d'Israël pour aller chercher l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, c'est la gloire de Dieu. Et précisément, un des aspects de la fête des tentes est de célébrer la gloire de Dieu. Monseigneur de Dinechin, évêque de Luçon, nous interroge. Monsieur Pivert, alias Rabbi Jacob, ne connaît pas bien la religion juive. Nous, un peu plus. Nous avons en commun la foi au Dieu unique et une grande partie de la Bible. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh. Cette fête est prescrite dans le Lévitique au chapitre 23. Le 15e jour du 7e mois, lorsque vous aurez récolté les produits du pays, vous irez en pèlerinage fêter le Seigneur pendant 7 jours. Le 7e mois de l'année ecclésiastique ou biblique, c'est Tishri. C'est aussi le premier mois de l'année civile. Il correspond selon les années à septembre-octobre. Le déroulement de cette fête est ensuite détaillé. Le premier jour, vous prendrez des fruits d'un arbre magnifique, des rameaux de palmier, des branches d'arbres touffus et de saules de torrent. Et vous vous réjouirez pendant 7 jours en présence du Seigneur votre Dieu. Et le Lévitique poursuit. Vous irez en pèlerinage fêter le Seigneur chaque année pendant 7 jours. C'est un décret perpétuel pour toutes vos générations. C'est au 7e mois que vous ferez cette fête. Vous habiterez 7 jours dans des huttes. Tous les Israélites de souche habiteront dans des huttes, afin que toutes vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des huttes, quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Et Moïse précise dans le Deutéronome, au bout de 7 ans, au temps fixé pour l'année de la remise des dettes, à la fête des tentes, tout Israël viendra voir la face du Seigneur, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Tout Israël viendra au lieu qu'il aura choisi. C'est précisément ce que nous avons lu au verset 2. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon. Mais le Deutéronome précise bien au lieu qu'il aura choisi. Or, c'est au cours de cette fête que Salomon transfère l'arche dans le temple. Les tentes symbolisent la fragilité de l'âme humaine, et Salomon accomplit la promesse de Dieu en amenant l'arche dans le temple et souligne la stabilité de Dieu en regard de la précarité humaine. 7 jours dans les huttes ou les tentes, un habitat précaire, toujours en souvenir de l'Exode. Fête du tabernacle, c'est le nom de la tente de la rencontre durant l'Exode. En hébreu, fête de Sukkot, ce qui signifie tente, terme que l'on rencontre pour la première fois avec Jacob en Genèse 33.
Jacob, lui, partit pour Sukkot, où il se bâtit une maison, et fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on appela cet endroit Sukkot. Sukkot, qui signifie hutte ou tente. Et voici des Sukkot sur les balcons à Jérusalem pendant la fête des tentes. À nouveau des Sukkot à Jérusalem dans la rue. Une soukha, le singulier de Sukkot, à Paris. Des Sukkot à Brooklyn. Une soukha couleur locale à Venise. Une soukha en Lego en Chine. La première année de sa vie publique, Jésus parcourait la Galilée, nous dit Jean. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Alors les frères de Jésus lui dirent, « Ne reste pas ici, va en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. » Les frères de Jésus, ici, il s'agit de Jacques, Joseph, Simon et Jude. On n'agit pas en secret quand on veut être un personnage public. Puisque tu fais de telles choses, il faut te manifester au monde. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Il est en effet normal que les frères de Jésus lui conseillent de monter à Jérusalem pour la fête des tentes. Mais ce n'est certes pas pour de bonnes raisons. Jean nous précise que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères voulaient-ils se débarrasser de Jésus, devenant trop encombrant en l'envoyant en Judée? Voulaient-ils tout simplement utiliser les œuvres de Jésus pour les présenter au cours de la fête des tentes devant tout Israël afin d'en tirer un bénéfice comme on exhibe un phénomène dans une foire? En tout cas, ils flattent Jésus. Puisque tu fais de telles choses, il faut te produire à Jérusalem devant tout le monde. Mais est-ce le souhait de Jésus d'être un personnage public? A-t-il le projet de se présenter aux élections ou de voir son nom en grand en haut de l'affiche? Jésus leur dit alors, « Pour moi le moment n'est pas encore venu, mais pour vous c'est toujours le bon moment. » Le mot grec pour moment est kairos, qui ne désigne pas simplement le temps chronologique, mais le temps opportun, le moment voulu de Dieu. Chez Jean, l'heure ou le moment de Jésus est le temps de sa passion, de sa glorification et de son retour au Père. Ainsi Jésus vit dans l'obéissance parfaite au plan du Père. Rien n'est improvisé, chaque geste, chaque montée à Jérusalem est ajusté à la volonté divine. Ses frères, au contraire, agissent selon le temps du monde, toujours prêts à saisir une occasion de succès humain. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine contre moi, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Le monde en grec c'est cosmos. Dans l'évangile de Jean, il désigne non pas la création, mais l'humanité fermée à Dieu, organisée sans lui. Ce monde ne peut pas haïr ceux qui s'y conforment, mais il rejette celui qui met sa lumière sur les ténèbres, qui révèle le mal caché. Le verbe témoigner est en grec marturéo.
Jésus est le témoin fidèle, celui qui révèle la vérité de Dieu et du cœur humain. Son témoignage dérange. La lumière révèle la laideur du péché. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À propos du moment, saint Augustin commente : le Seigneur ne monte pas quand on le lui dit, mais quand il le veut, car lui seul connaît l'heure où il doit être glorifié. L'homme pressé agit selon sa volonté. Le Christ agit selon la volonté du Père. Et à propos du monde, saint Grégoire le Grand écrit : le monde aime ce qui lui ressemble et est ce qui le reprend. Celui qui vit selon Dieu devient un reproche vivant pour les impies. Vous autres, montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. Cela dit, il demeura en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Chaque jour de Sukkot, les Juifs faisaient le tour de l'autel des offrandes avec des branches de saule. Le 7e jour de Sukkot, Hosanna Rabbah, la grande délivrance, les Juifs faisaient 7 fois le tour de l'autel du temple, palmes à la main, au cri de Hosanna. Par cette fois, en souvenir de la prise de Jéricho. Ils déposaient ensuite les palmes au pied de l'autel et déclamaient le psaume 117. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. La première partie du verset 25, Donne Seigneur, donne le salut, en jaune, apparaît ci-dessous en hébreu. Le verbe en jaune et brun est un impératif, sauve ou délivre. La particule qui suit est une forme d'insistance, na, que l'on pourrait traduire par de grâce, suivi du tétragramme en bleu. On peut donc traduire de grâce Seigneur, sauve-nous. En hébreu, Hosanna Adonai. On retrouve là une partie de notre Sanctus. De plus, à noter que Hosha est l'impératif du verbe yaché, qui signifie sauver. C'est à partir de ce même verbe qu'est construit Yehoshua, Dieu sauve, la partie en bleu étant une contraction du tétragramme. Et en contractant encore davantage, on obtient Weshua, Josué ou Jésus, Dieu sauve, translittéré en grec en Jésus par Matthieu au chapitre 1. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Chaque matin de Sukkot, un prêtre descendait en procession à la piscine de Siloé, prélevait de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau courante, dans une cruche d'or, remontait au temple à travers la ville de David, pénétrait dans l'enceinte du temple par la porte de l'eau, au son du chauffard, montait la rampe et déversait l'eau ainsi que du vin sur un coin de l'autel. Le vin symbolisant la joie et l'eau appelant la pluie. La fécondité de la terre et la bénédiction de Dieu.
selon la consigne d'Isaïe au chapitre 12, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Cette cérémonie était de plus en plus joyeuse au long des jours de Sukkot, pour atteindre son maximum de festivité au 7e jour à Hoshana Rabbah. Le Talmud dit « Celui qui n'a jamais vu la célébration du puisage de l'eau n'a jamais vu de joie de sa vie. » Et justement, au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Et le prophète Zacharie prophétise. Ce sera un jour unique. Le Seigneur le connaît. Il n'y aura pas le jour puis la nuit. Mais à l'heure du soir, la lumière. Ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi en été comme en hiver. Alors le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. Ce jour-là, le Seigneur sera unique, et unique son nom. Et un peu plus loin, il poursuit. Alors tous les survivants des nations qui auront marché contre Jérusalem monteront année après année se prosterner devant le roi Seigneur de l'univers et célébrer la fête des tentes. Et Jean, au chapitre 8, poursuit de son côté. De nouveau Jésus leur parla. Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Le 10e jour de Tishri est le jour du Yom Kippour. Le Talmud Yoma, c'est-à-dire le Talmud de ce jour, prescrit. Le grand prêtre entre dans le Saint des Saints seul, et il prononce le nom ineffable de Dieu afin d'expier les péchés du peuple. Il ne le prononce pas à la légère, mais dans l'intention de la rédemption. Le peuple ne doit pas entendre le nom. Il est dit afin qu'il ne meure pas. Il bénit Dieu en disant le nom, et les péchés d'Israël sont expiés. Il est vraisemblable que ce soit ce jour, ou aux environs, lors de la 3e année de la vie publique de Jésus, que Pierre ait fait sa profession de foi. Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et après avoir dit le nom de Dieu, Pierre reçoit le don du pardon des péchés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 6 jours après la confession de Pierre, nous sommes le 15 Tishri, le premier jour de Sukkot. Quelques citations des pères. Tout d'abord, Origène. Pierre, ne comprenant pas encore le mystère, voulait dresser 3 tentes, comme s'il était possible d'enfermer dans les tentes terrestres la gloire du Fils de Dieu, de Moïse et d'Élie.
Mais celui qui a dressé sa tente parmi nous n'habite pas dans les tentes faites de main d'homme. Celui qui a dressé sa tente parmi nous. Origène se réfère au prologue de Jean. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. En dessous s'inscrit la phrase en grec Kai hologos sarx, egeneto, kai eskenosen en emi. Eskenosen vient du verbe skeneo qui veut dire dresser une tente. Saint Jean Chrysostome dit « Pierre parlait ainsi parce qu'il pensait à la fête des tentes, qui était proche. Il voulait honorer Jésus comme on honore Dieu lors de cette fête. » Et le père Jean Danielou écrit « Le geste de Pierre s'explique très clairement dès lors. Il exprime sa foi dans l'accomplissement actuel des temps messianiques sous la forme des rites de la fête des tabernacles. Le trait se comprend encore mieux si la scène a effectivement eu lieu à l'époque de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles étant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre, avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël, qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte, que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Un si grand nombre. Saint Augustin commente « Tous ces sacrifices sans nombre signifiaient l'unique sacrifice qui devait abolir tous les autres, celui de la charité. L'arche a sa place dans la chambre sainte. » Et saint Ambroise ajoute « Le temple fut sanctifié quand l'arche y fut déposée. Ainsi notre âme devient sainte quand le Christ y prend demeure. » Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées. Dans le livre des Nombres, il y avait dans l'arche le bâton d'Aaron et un pot de manne. Désormais, il n'y a plus ces objets, ce qui signifie une purification de la foi. Les objets merveilleux ou miraculeux ont disparu au profit de la loi. Et saint Augustin commente « La manne et le bâton ont cessé, car la loi seule demeure, écrite et non plus sur la pierre, mais dans les cœurs. » Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. La nuée remplit la maison du Seigneur. La nuée en hébreu, c'est le mot anan, le même mot que pour la nuée qui accompagnait l'arche durant l'Exode. La nuée qui cache la gloire préfigure la chair du Verbe qui cache sa divinité. Et saint Irénée écrit « Le Verbe s'est fait chair pour habiter en nous, il est la gloire du Père venue sous le voile de notre humanité. » Et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. Même les prêtres sont dépassés par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu remplit et dépasse toute création. Même le plus beau temple, ou la plus grande œuvre humaine, est insuffisant pour contenir sa grandeur.
Elle nous appelle à l'humilité, l'adoration et la contemplation. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. » Le mot nuée obscure, à Raphaël, est différent de la nuée vue précédemment, Hanan. Raphaël ne se rencontre qu'un 15 fois dans la Bible. Il s'agit du Dieu ineffable. Pour bien comprendre, il faut regarder le verset 11 du chapitre 4 du Deutéronome. Vous vous êtes approchés, vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne brûlait dans le feu jusqu'au cœur du ciel. Ténèbres, nuées et nuées obscures. Le feu, la lumière, est le premier révélateur de la présence de Dieu. Au buisson ardent, au Sinaï, à la transfiguration, à la Pentecôte. Dieu attire, puis ce sont les ténèbres de la purification. Dieu se cache pour éduquer la foi. Ces ténèbres, Chosek, sont les mêmes que celles qui régnaient au moment de la création. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Puis, la nuée. Dieu se laisse pressentir sous le voile de la nuée. Et enfin, la nuée obscure. Dieu habite dans la lumière inaccessible. Ce que saint Grégoire de Nice confirme. Le vrai savoir de Dieu consiste à voir qu'il est invisible. Celui qui s'élève à la connaissance de Dieu voit d'abord la lumière, puis entre dans la nuée, et enfin pénètre dans la ténèbre où Dieu est. Et saint Denis l'Aréopagite explique « La lumière divine est appelée ténèbres, non parce qu'elle manque de clarté, mais parce qu'elle dépasse tout ce que nous pouvons voir. » Saint Paul, dans l'Épître à Timothée, confirme que Dieu habite une lumière inaccessible. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. Quant au psaume 17, il reprend dans un langage poétique les éléments que nous avons vus. La terre titube et tremble, les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa colère. Une fumée sort de ses narines, de sa bouche un feu qui dévore, une gerbe de charbons embrasés. Il incline les cieux et descend, une sombre nuée sous ses pieds. D'un kéroub il fait sa monture, il vole sur les ailes du vent. Il fait des ténèbres sa demeure, sa tente autour de lui, ténèbres d'eau, nuée des cieux. Une lueur le précède, ses nuages déferlent, grêles et gerbes de feu. On retrouve cette nuée lumineuse lors de la transfiguration relatée par Matthieu. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Une nuée lumineuse, c'est un oxymore. Elle les couvrit de son ombre, expression que l'on retrouve à l'Annonciation. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Prochain épisode, la dédicace du temple.
Le temple de Salomon est l'endroit d'adoration au Dieu vivant d'Israël. Le temple de la gloire de Dieu.